Bonjour Gad, Bonjour. on est ravis de vous recevoir. Merci de m'accueillir. Comment ça va? Ça va très très bien. Pas trop de jet lag? Non, ça va, j'arrive à gérer ça. Et je voyais les images d'extraits des shows en français, d'extraits des shows en anglais. C'est vrai qu'on voit la toute petite salle et on voit la grande salle. Et voilà, ça résume très très bien ce qui se passe en ce moment. Alors en France, on est tous fans de vous, mais on vous connaît moins bien en anglais. 50 représentations à New York ces 9 derniers mois. Vous faites fort. Votre spectacle Oh My God, tout en anglais, c'était quoi? C'était un fantasme, l'Amérique? C'était beaucoup de choses. Il y a le rêve américain, tout simplement. Il y a aussi le défi personnel. Au-delà de l'Amérique, il y a le défi personnel. Après 20 ans de scène en France, en Europe, au Maghreb, la tournée partout, dans le monde, même en français, j'avais envie d'un défi personnel, quoi. Je n'avais pas envie de m'endormir sur ce que j'avais, ce que je savais déjà, et j'ai décidé de me remettre en question totalement, de tout recommencer à zéro. Et c'est pas évident, mais c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi chaque jour. Et je pense que ça m'apporte quelque chose que j'avais peur de perdre, l'excitation des débuts. Et quand je monte sur scène aux États-Unis, il y a quelque chose qui me fait peur. J'ai les papillons dans le ventre et ça me rappelle mes débuts en France il y a plus de 20 ans quand j'allais au théâtre Trévise. Et j'avais peur, j'avais le trac, je savais pas si j'allais être drôle. J'aime bien ce sentiment, quoi. Gad Elmaleh, le spectacle s'appelle Oh My God. Allez, on regarde un extrait. I just started to do stand-up in English. I don't actually really speak English. I just memorized the whole stand-up act. So everything is scripted, right? I'm talking to you, but everything I say is scripted. Even the fact that I'm telling you that everything is scripted has been scripted before. It works fine, you know, unless I start to talk to you guys and that becomes a problem. Like, I cannot do like those American comedians, like improvising with you guys. Impossible, because I would be surprised. Last night I was here performing, there was a guy and a girl. I said, how long have you been together? He said, she's my sister. I was like, is the sex still good? Vous étiez très concentré en regardant cet extrait. Parce que je ne regarde que les défauts, que les problèmes. Et chaque jour, mon anglais évolue. Je me dis, ah tiens, ça, je le dis mieux maintenant. Ça, tiens, c'est un travail d'artisan, hein, ce nouveau spectacle, ce nouveau projet. Donc voilà, je ne vois que les choses à améliorer tout le temps. Alors comment ça se passe de faire rire les Américains? Est-ce que c'est le même humour déjà? Je pense que ce qui est universel et on peut faire rire le monde entier avec des sujets qui nous parlent, des sujets auxquels on peut vraiment s'identifier. Je parle du quotidien, des observations, puisque c'est mon humour. C'est vraiment c'est sociologique, entre guillemets, c'est le comportement des gens, la culture, les décalages. Donc ça, ils en rient. Et bien sûr, j'ai pas des références ni des jeux de mots, puisque c'est pas possible. Et je peux pas faire tout ce que je fais en France avec la langue. Donc tout ce qui parle de la vie de tous les jours et surtout de ma vision sur les Américains, ça leur plaît énormément. Avec très très étonnamment, ils ont beaucoup d'autodérision, beaucoup plus que ce que je pensais, avec tout le puritanisme qu'on leur connaît, toute la réserve sur ces choses. Mais l'autodérision, ça passe. Est-ce qu'il y a des blagues ou des sujets tabous quand même? Non, pas du tout. D'ailleurs, en anglais, je me suis même permis d'aborder des thèmes que j'abordais pas en français parce que parfois la langue, ça libère un peu. Le fait de parler une autre langue, c'est un peu comme si on avait un masque. Par exemple? J'ai l'impression. Je sais pas, par exemple, j'ai parlé de la réglementation des armes. J'avais tout un gag là-dessus. Et je pense que c'est délicat, mais comme c'est tellement dans le quotidien là-bas, et c'est tellement absurde et ça va tellement loin, que je me suis dit, je vais en parler et puis ça résonne pour eux. Alors que je pense que je me serais pas permis d'en parler comme ça différemment en français, mais voilà quoi. Mais c'est vraiment c'est un sacré défi. Alors vous parliez des Américains, mais je voudrais souligner aussi que les gens qui viennent me voir aux États-Unis aussi sont aussi des expatriés français, belges, marocains, suisses, arméniens, iraniens. Et il y a quelque chose d'assez fort qui est on se retrouve dans le travail que tu fais parce que tu es d'ailleurs. Pas uniquement parce que tu es un humoriste francophone ou tu es d'origine marocaine. Bien sûr qu'ils s'identifient très fort. Les Marocains qui viennent me voir, ils sont totalement connectés et ça me fait super plaisir. Bien sûr que les Français, à qui je dois ma carrière, parce que j'ai construit cette carrière en France, je suis content de les voir. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de communautés qui viennent me voir
que je connaissais pas avant. Moi, j'ai beaucoup d'Iraniens qui viennent me voir et en anglais qui me disent We have the same life. Et je dis ah bon, comment? Eh ben parce qu'on est expatrié, on est immigré. Ça raconte l'histoire d'un immigré en fait.